Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Nous allons aller voir un petit peu où en est votre autre aujourd'hui en ce mercredi. Je tiens à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires, vos mails que je reçois qui sont vraiment tous bienveillants et chaleureux. Je tenais par contre à refaire une petite précision car ce week-end, suite à la guidance que j'ai postée, j'ai une personne qui a regardé deux ou trois vidéos, qui les a citées dans les commentaires et qui a été d'une malveillance accrue. Voilà, c'est le mot qui me vient. Alors non, nous ne sommes pas des menteurs, des voleurs. Personnellement, je ne me fais pas d'argent sur le dos des gens. Ce que je partage en vidéo, c'est pour vous aider à vous accompagner en guidance collective. Je n'oblige personne à prendre rendez-vous avec moi ou avec un de mes consoeurs. Et je tenais à vous dire que ce genre de commentaire n'apparaîtra pas sur cette page puisque je ne tolère pas ça. Ma chaîne est remplie de bienveillance et le restera. Je tiens à dire à cette personne que si effectivement elle a eu une mauvaise expérience avec un médium ou qu'une prédiction ne s'est pas réalisée, il faut peut-être se poser les bonnes questions et de savoir pourquoi celle-ci n'a pas eu lieu. Il y a peut-être encore des choses à travailler, notamment sur la colère, parce que c'était un message rempli de colère et de haine. Je crois profondément qu'on peut travailler sur soi et qu'on peut évoluer et grandir. Maintenant, il faut encore vouloir le décider. Deuxièmement, j'aimerais dire à cette personne que si mon contenu ne lui convient pas, il conviendrait de se désabonner et de ne plus regarder ce genre de chaîne. Parce que je trouve que prendre le temps de regarder 30 ou 40 minutes de vidéo pour ensuite aller citer des parties de la vidéo et mettre ce genre de commentaires, ça n'a aucun intérêt. C'est une perte de temps et d'énergie, que ce soit pour vous, oui, enfin déjà uniquement pour vous. Moi, je ne perdrai pas mon temps ni mon énergie à répondre à ce genre de choses, donc je supprime directement. Et puis... Troisièmement, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, je n'impose rien à personne. Donc, s'il vous plaît, prenez vos distances avec ce genre de choses. Si vous les regardez, c'est qu'à un moment, vous y trouvez un intérêt. Et donc, il faut être aussi honnête avec soi-même. Et si réellement vous ne les regardez pas, enfin, vous les regardez pour uniquement commenter des messages de haine comme vous le faites, posez-vous les bonnes questions. Je sais pas moi, mais on n'est pas colorié jusqu'au bord quand on fait ça. Je suis désolée. Je n'ai pas de jugement à avoir, on est complètement d'accord, mais en attendant, quand j'ai lu ce que j'ai lu, je me suis dit, mais waouh, comment on peut faire pour se taper 40 minutes de vidéo, la citer, pour ensuite faire ce genre de commentaires. Moi, je comprends pas tout, et je cherche pas à comprendre. Donc voilà, si mon contenu ne plaît pas, il y a le désabonnement qui est possible, et puis aller regarder d'autres contenus. Donc voilà, je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Si vous le désirez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée. Je vous mets le lien de mon site internet dans le descriptif de la vidéo. Et puis, je tenais à vous informer qu'il me reste 2 places pour la journée de vendredi à 14 h et à 16 h. Ensuite, je reprendrai les consultations à compter du 18 mars. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez notre masculin sacré en cette journée de mercredi. Où en est le masculin sacré en cette journée de mercredi? Alors, on nous parle d'ouverture pour ce masculin sacré. C'est un masculin sacré qui commence à entrevoir le soleil, qui commence à déployer ses ailes. Alors, excusez-moi.
Alors, on nous parle effectivement du masculin sacré et d'une période d'ouverture. Donc, pour le coup, on est sur le bon thème. S'il vous plaît, les guides, quels sont les messages que je peux transmettre? Décidément, ça vole. Alors, on a une période d'ouverture de notre masculin sacré suite à une grosse période de guérison. Ce sont des masculins qui ont vécu de grands bouleversements, de grands effondrements jusqu'à il y a peu. La guérison est en train de s'opérer à l'intérieur de ce masculin. Période d'ouverture aussi à l'éveil et à une nouvelle étape de guérison pour d'autres masculins. Et tout ceci est orchestré par la source. C'est ce qu'on appelle le timing divin. Donc on a des périodes d'ouverture et de guérison à venir pour ce masculin qui est... j'entends très connecté à la source, très connecté à ses guides, à l'univers, qui reçoit énormément de synchronicité. C'est un masculin qui est bousculé et qui travaille aujourd'hui par effet miroir sur ses blessures à guérir. C'est un masculin qui se sent esselé, seul, dans la solitude. Sa féminine a avancé sur le travail de ses blessures. C'est aujourd'hui à son tour, cher masculin, de commencer le travail de guérison. Et j'entends qu'on prend tout de plein fouet pour ce masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. C'est un masculin qui aujourd'hui est en silence radio, en pleine étape de séparation. Masculin qui a tourné le dos à sa féminine, mais qui a tourné le dos pour pouvoir justement aller sur les étapes de guérison et travailler à l'intérieur de lui-même. Alors ce masculin n'a pas forcément conscience de ce qu'il travaille à l'intérieur. Les choses se font, j'ai envie de dire, presque naturellement pour ce masculin. Et j'entends aujourd'hui que ça pique pour ce masculin au niveau des retombées, des choix qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. Ouais, c'est un masculin qui est encore aujourd'hui sous le coup de l'ego et du mental, qui est en pleine période de gestation, d'incubation, pour aller vers la meilleure version de soi-même. C'est un masculin qui aujourd'hui est encore... dans le déni, dans la défiance karmique du lien, défiance que l'on fait en conscience parce qu'on a eu des informations, on a été chercher des informations. C'est un masculin qui, j'entends, continue à ne pas vouloir y croire. Et pourtant, on dit à ce masculin qu'il est temps d'agir pour lui-même. Après cette période d'incubation, on aura une période d'action. On me parle de la période du printemps à venir. Donc le printemps étant le 21 mars, on n'en est plus très loin. En tout cas, la source fait en sorte que ce masculin puisse passer à l'action. On lui remet des schémas répétitifs assez importants sur son chemin de vie, notamment au niveau familial. Et on dit à ce masculin que plus il sera connecté à la source, plus il ressentira ses guides protecteurs, ses guides de lumière qui lui montrent le chemin. En tout cas, c'est un masculin qui est protégé également et qui travaille aujourd'hui la blessure de trahison à travers la jalousie. Masculin qui ressent beaucoup de colère parce qu'il observe de loin sa féminine, se rend compte que cette féminine n'est plus acquise, qu'elle a avancé dans sa vie, qu'elle a mis en place des projets concrets, que ces projets sont en train de fleurir, de s'expanser, que ces projets sont en train de prendre la tournure que cette féminine a rêvé. Et c'est un masculin qui aujourd'hui ressent de la jalousie face à ça parce que c'est un masculin qui se disait que la féminine serait toujours là et que quoi qu'il se passe, il pourrait revenir au contact ou en tout cas même dans la 5D sans rien faire et qu'elle ne s'éloignerait jamais. Féminine également qui a peut-être
rencontrer quelqu'un et ce masculin est jaloux de la personne que la féminine a rencontrée également. C'est un masculin qui jusqu'à maintenant restait dans le silence, ne se montrait pas, qui a appris cette révélation, alors peu importe de la manière dont il l'a appris, hein, si c'est par surveillance, si c'est par recherche d'informations sur sa féminine, un entourage commun, des amis en commun. C'est un masculin qui a appris aussi que sa féminine avait fait une rencontre et c'est un masculin qui ressent la jalousie par rapport à la personne avec qui sa féminine se retrouve. C'est un masculin qui, entend les voix de son mental lui crier « Tu vois, je te l'avais dit, tu avais bien raison, on n'était pas assez bien pour elle. » Alors, c'est bien beau, masculin, de faire ce genre de réflexion, de se dire ce genre de réflexion, mais je pense que votre féminine a laissé assez de portes ouvertes jusqu'à cette fameuse rencontre. Porte que vous n'avez pas décidé de prendre, puisque vous n'avez pas su faire le choix, ou en tout cas vous n'avez pas fait le choix d'aller vers votre féminine. Et aujourd'hui, ceci est la résultante des actions que vous avez mises en place et du travail intérieur, surtout que la féminine a fait pour se libérer, pour se détacher du lien, pour en faire le deuil, puisque à un moment ou un autre du parcours, la féminine réussit à faire le deuil de ce lien, et à ouvrir son cœur au champ des possibles. Et aujourd'hui, c'est fait pour certaines féminines. On vous dit, cher masculin, qu'il va falloir de la patience, que le travail intérieur paye, mais qu'il doit se mettre en place pas après pas, step by step, voilà comme j'aime le dire. Ça va vous demander beaucoup de patience, beaucoup de courage, et une fois que le travail intérieur sera fait, vous aurez retrouvé votre liberté et votre alignement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, on est bien en période de séparation, de rupture. Une rupture qui, pour le coup, a été actée par la féminine. Alors, féminine qui a acté une rupture ou un positionnement assez récemment. On me parle de la période de printemps 2023 et fin d'année 2022, donc on a quand même des féminines qui se sont positionnées depuis un certain temps. Et aujourd'hui, on dit à ce masculin qu'il est temps d'avoir la force et le courage de pouvoir passer à l'action, de passer au-delà de ce qui a été fait par le passé pour pouvoir accéder à la guérison. Une rupture qui a demandé beaucoup de force aussi et de courage à notre féminine, pour se positionner et rester alignée avec ce qu'elle désire face à la force de ce lien. Et on vous dit bravo, chère féminine. Alors, pour certains masculins, hein, ça pique énormément en ce moment. C'est assez lourd, on est assez oppressé au niveau du plexus solaire. C'est un masculin qui est encore dans les illusions, qui doit laisser tomber le voile des illusions, qui doit laisser tomber les avis extérieurs, qui doit arrêter de demander des avis à l'extérieur, qui doit se pardonner pour tout ce qu'il a fait, qui doit pardonner son enfant intérieur, qui doit apaiser également son mental. On dit à ce masculin qu'il est temps de se regarder en face dans le miroir, de se poser à soi-même un pardon et d'aller poser un pardon, demander pardon à sa féminine. Le pardon à sa féminine sera la dernière étape pour ce masculin. On a encore beaucoup de travail pour ce masculin-là parce qu'on n'est encore pas à cette étape du pardon. On y arrive. C'est un masculin qui a beaucoup de montées de Kundalini, de grosses énergies de nettoyage intense, de réharmonisation générale, qui ressent l'attraction de ce lien, qui ressent l'attraction auprès de sa féminine, mais qui résiste encore à tout ceci. On dit pourtant à ce masculin que plus il sera dans son positionnement, plus il sera dans son être véritable, plus il ira vers le soleil et le succès.
Avec la carte du soleil, on me parle d'été hein, pour ces masculins-là. Période d'été. Donc, on a encore un petit peu de travail. Et entre cette saison du printemps et cette saison de l'été qui va arriver, on risque d'avoir des masculins qui auront vraiment enclenché le travail sur eux-mêmes, qui auront avancé sur ce travail-là et qui seront en mesure de rentrer dans des énergies de pardon et de revenir à la communication avec leur féminine. C'est un masculin qui revit la blessure de trahison. Hein. Blessure de trahison, masculin qui se met son propre poignard dans le cœur, qui se blesse intentionnellement ou non, qui se blesse lui-même en conscience. Pour moi aussi, c'est un masculin qui est entouré d'entourage négatif, qui viennent lui vampiriser son énergie. Beaucoup d'énergie tierce, d'addiction, de relations toxiques autour de masculin. Masculin qui se prend justement aussi des poignards par rapport à tout ce qui l'entoure, qui est négatif, qui est en énergie toxique, basse vibration. Et aujourd'hui, tout ça, ça entraîne le masculin, j'ai envie de dire, au fond du trou. C'est une nécessité pour lui pour pouvoir ensuite retrouver le chemin de son âme, la lumière et l'abondance. Mais on dit à ce masculin que il faut faire attention à toutes les énergies qui l'entourent, qui viennent le vampiriser, qui viennent réveiller cette blessure de trahison. Alors, cher masculin, on ne vous trahit pas. Vous vous trahissez vous-même parce que vous connaissez l'issue des relations avec lesquelles vous êtes actuellement. Donc, avant de vivre une trahison, lorsqu'on sait les choses et qu'on ne fait rien pour pouvoir en sortir, on se trahit soi-même. Et donc, pour vous faire réagir, l'univers va vous emmener la situation qui va vous faire mal, qui va vous mettre le coup de poignard dans le dos, qui va vous mettre le coup de massue définitive, j'entends, et bien ça va vous mettre au travail. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin, s'il vous plaît? Ouais, c'est un masculin qui est amené à faire des recherches, qui a compris le lien qui vous unissait, qui a reconnu qu'il y avait un lien très fort entre vous. Donc, c'est un masculin qui fait des recherches. C'est un masculin qui peut aller voir des thérapeutes en médecine holistique pour pouvoir avancer sur son chemin. Masculin qui peut faire des recherches sur Internet, tomber sur des vidéos YouTube ou en tout cas des vidéos expliquant ce lien de flamme jumelle et la manière dont ce lien fonctionne. C'est un masculin qui bien reconnaît votre lien, parce que j'ai les études avec le lien d'âme-sœur. Donc comme il n'y a pas... on est sur le lien sacré, donc on fait des études. Et c'est un masculin également qui fait des recherches par rapport à l'âme sœur qui partage sa vie. C'est un masculin qui ressent la trahison venir de la part de cette âme sœur et qui aujourd'hui peut être en période de surveillance pour aller chercher ses réponses. On me dit aussi à l'inverse qu'on a certaines âmes sœurs qui sont toxiques avec ce masculin, qui voient le comportement du masculin changer et qui sont en mode de surveillance pire que le FBI. Donc, chers masculins, faites attention à vous et à ce que vous mettez en place. Alors, ouais, il est temps de sortir du mensonge, chers masculins. Il est temps d'arrêter de vous mentir à vous-même sur cet amour inconditionnel que vous ressentez pour votre féminine. Vous savez que vous lui êtes fidèle, que vous êtes fidèle dans le lien, qu'elle vous a été fidèle aussi dans le lien jusqu'à maintenant. On vous demande d'arrêter l'auto-sabotage, d'arrêter de jouer le rebelle pour rester dans une fausse zone de confort qui n'existe plus à aujourd'hui. C'est une illusion, cette zone de confort que vous avez créée, qui a fonctionné jusqu'à maintenant, mais qui aujourd'hui ne fonctionnera plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais, masculin, vous avez la clé. On vous dit qu'il y a encore quelques périodes de lunaison à venir.
pour que toutes les clés puissent se manifester en vous. On vous dit que tout ce que vous vivez aujourd'hui est une période de chance pour pouvoir accéder aux libérations et pour pouvoir accéder à l'élévation et à l'éveil de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour nos chers masculins? Alors, on me parle des énergies tierces. Qu'est-ce qu'on a à me dire sur les énergies tierces? Ouais. Alors, on a des effondrements avec les énergies tierces. Donc, effectivement, on a des révélations qui vont être faites au masculin, qui justement va chercher des réponses par rapport à ces énergies tierces. On dit à ce masculin que le château de cartes va tomber, que c'est même en cours pour certains. Alors, énergie tierce, ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les addictions, ça peut être la personne qui partage sa vie avec le masculin. En tout cas, on me parle ici que ça réveille la blessure d'abandon. Donc, on a des énergies tierces qui peuvent décider de quitter ce masculin parce que maintenant, ils ont obtenu ce qu'elles souhaitaient obtenir. Énergie tierce qui avait en tête l'utilité du masculin dans leur vie, qui décide d'acter une rupture, d'acter une séparation. Et ce masculin se voit abandonné, rejeté. Donc ça réveille en lui une blessure originelle qu'il va falloir travailler. Donc voilà, c'est quelque chose quand même qui va être pour moi soudain, quelque chose auquel ce masculin ne s'attend pas et qui risque d'arriver dans les 2-3 semaines. Allez, je dirais même 3 mois à venir. Voilà ce qu'on me dit, entre 2-3 semaines et 3 mois à venir. Cet effondrement, on va pas le voir venir et ça va générer une réouverture assez intense des blessures qu'il va falloir travailler. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? S'il vous plaît. Oups. Alors. Ouais. Blessure d'abandon, blessure de rejet. Je pense que tout va être réouvert pour ce masculin au moment de cet effondrement. C'est un masculin qui se rend compte que cette rencontre, elle est forte, qui est dans le contrôle, qui est dans la surveillance. On dit à ce masculin de lâcher tout ça. Aujourd'hui, masculin, vous n'avez le contrôle sur absolument rien à part l'état intérieur émotionnel dans lequel vous êtes. Vous avez le contrôle sur les décisions que vous pouvez prendre et sur les répercussions et conséquences qu'elles peuvent avoir. Or, vous n'aurez pas le contrôle sur votre féminine. On a un masculin, pour moi, qui est en mode observateur, surveillance. Alors, surveillance peut-être de l'énergie tierce pour aller effectivement glaner des informations sur ce qu'on ressent et sur ce dont on se doute, mais plus particulièrement contrôle et observation sur la vie de la féminine. Sauf qu'on dit à ce masculin que depuis cette rencontre, la féminine, elle a travaillé et qu'aujourd'hui, elle active chez vous la blessure de rejet. On a un gros manque, on ressent un gros manque de cette féminine. On a des messages de ses guides à travers les rêves et la 5D, mais c'est une féminine qui a désormais coupé, posé ses limites en matière, mais aussi en énergétique. Le travail de deuil, chère féminine, il passe par là. Si vous tentez de maintenir un lien énergétique dans la 5D en vous disant que ça n'a aucun impact, le deuil n'est pas fait, le travail n'est pas terminé, puisque même dans l'énergétique, vous maintenez un lien de dépendance affective si vous avez besoin d'aller communiquer avec votre masculin. Donc, lorsque toute cette dépendance affective sera complètement guérie,
vous n'aurez plus besoin d'activer non plus le lien en 5D avec votre autre pour maintenir une communication astrale avec lui. Et là, effectivement, on aura vraiment bien avancé sur ce parcours et sur cet état de complétude pour les féminines qui sont concernées. Ouais. On dit à ce masculin qu'il peut accéder à la joie s'il le décide, qu'il est le seul acteur de sa vie, qu'effectivement cela représente un défi, qu'il faut avoir de la force et du courage pour pouvoir entrer en introspection à l'intérieur de soi, reconnaître ses parts d'ombre, ses parts de ténèbres, pouvoir les libérer, les transmuter et aller vers cette lumière. Mais on dit aussi à ce masculin qu'aujourd'hui, il a les capacités de le faire et que si effectivement il a signé ce contrat avec la source et avec la féminine, il est en mesure de réaliser ce travail sur lui-même pour aller vers sa propre complétude et enclencher la réunion avec son autre dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? Ouais. On ressent le manque de sa féminine, une féminine qui aujourd'hui est en complétude, est en plénitude. Un masculin qui ressent le manque, qui prend des foudres karmiques sur foudres karmiques, qui ressent de la tristesse par rapport à cette féminine qui a, j'entends, pris le large pour certaines. Et on dit à ce masculin que ce manque va générer effectivement le travail intérieur pour aller vers sa propre complétude, son équilibre intérieur et ensuite rejoindre sa féminine. Quoi que vous fassiez, cher masculin, vous serez amené là où vous devez aller. Peu importe le chemin que vous allez prendre, les détours que vous allez faire pour éviter les choses, on vous ramènera à un moment à l'endroit où vous devez être pour enclencher le travail. On vous dit, cher masculin, de ne plus vous couper de vos intuitions, d'écouter votre âme et votre cœur et non votre ego. Et pour certains, un ego, j'entends, surdimensionné. Car si vous écoutez votre ego et que vous mettez tout sous le tapis encore une fois, pour certains, vous êtes en défiance karmique consciente. Et là, pour le coup, ça risque de faire vraiment très mal. Ouais. Il est temps d'écouter votre enfant intérieur et de sortir de la dualité. On a encore trop de masculins qui sont le cul entre deux chaises, qui ne savent pas vers où aller. Un coup, je veux aller vers ma féminine. Un coup, je veux rester auprès de mon énergie tierce. Un coup, j'ai peur d'aller la voir, de lui dire que je l'aime. Un coup, j'ai peur de la perdre et je veux y aller. Masculin, écoutez, votre enfant intérieur, il n'est qu'amour. Il ne désire que l'amour. Votre enfant intérieur, votre âme, veut s'exprimer, veut pouvoir aller justement véhiculer ses énergies de lumière déjà pour vous-même. Donc pour cela, il faut sortir de cette dualité et vraiment vous positionner dans ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Ça ne viendra pas tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, vous êtes à la croisée des chemins, hein, cher masculin. Alors, soit vous allez prendre le chemin qui vous permettra de vous révéler, d'éveiller votre âme, d'aller vers ce pourquoi vous êtes fait, d'aller vers vos rêves les plus profonds, et auquel cas on aura le succès et le soleil et l'abondance dans tous les domaines. Soit vous déciderez de prendre un chemin de travers, donc on a le chemin le plus simple, soit vous déciderez de prendre un chemin de travers, auquel cas vous subirez de nouvelles épreuves, des schémas répétitifs qui viendront mettre en lumière encore les dysfonctionnements que vous avez. Ça se fera de plus en plus violemment, mais à un moment, que vous preniez ce chemin-là ou ce chemin-là, vous allez faire ça, 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 et hop, il va falloir revenir ici et refaire un choix. Donc, cher masculin, écoutez votre âme, écoutez-vous. Ce n'est pas être égoïste de s'écouter et de faire les choix pour soi. Et on vous dit qu'il est temps de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a encore des cartes? Oui. Ouais. Masculin, on va vous mettre au travail.
Alors, c'est pas forcément vous qui allez le décider. En tout cas, la source va prendre les commandes, a pris les commandes. Les situations que vous vivez actuellement et qui se répètent vous permettent de vous mettre au travail, vous permettent de commencer ce chemin intérieur, vous permettent de le continuer pour certains. Mais en tout cas, on parle effectivement d'une grosse période d'introspection à venir. Ouais. On vous dit que vous pouvez vous faire aider sur votre chemin, vous pouvez vous confier. Alors attention, cher masculin, à qui vous confiez vos secrets, vos incertitudes. Faites vraiment le choix de la bonne personne parce que si vous communiquez avec des énergies tierces qui sont en train de vous vampiriser au niveau des énergies, vous allez recevoir de nouveau des coups de poignard. Donc, on dit à ce masculin de faire la demande à l'univers de recevoir sur son chemin des alliés sur son parcours. L'univers et ses guides y veillent et feront le nécessaire pour que ce contrat puisse se manifester dans la matière. Voilà ce qu'on me dit. Ouais, on parle de foudre karmique pour ce masculin. Donc, pour les masculins qui sont encore dans la défiance karmique consciente du lien, on vous dit que vous allez recevoir des foudres. Et ça va vous mettre au travail. Ça va... J'entends, ça ne va pas s'arrêter. On a peut-être même des masculins qui vont être mis au repos forcé par des accidents du travail. Pour justement pouvoir faire cette introspection sur soi-même. Donc, on nous parle encore d'une période de silence qui va durer jusqu'à, pour moi, cette saison estivale. On a des choses qui sont en gestation et pour le coup, on ne peut pas aller plus vite que la musique, cher masculin. Ouais. Gestation, période de solitude pour ce masculin qui doit retrouver l'amour de lui-même en allant consoler, libérer cet enfant intérieur de toutes les dépendances qui l'entourent, qui le côtoient, drogue, alcool, énergie tierce, peu importe, pour pouvoir accéder à l'abondance. Alors c'est un masculin qui est encore très matérialiste, qui, j'entends, refuse de quitter cette zone de confort qu'il s'est créée, qui n'est qu'illusoire. La source me dit, enfin les guides me disent que, eh bien, au fur et à mesure qu'on va avancer, si le masculin ne comprend pas toutes les foudres qu'il reçoit jusqu'à maintenant, on va lui retirer aussi l'abondance financière, ou en tout cas, on va toucher aux finances du foyer. On dit à ce masculin que ce lien vous est destiné, que il est écrit que vous deviez retrouver votre féminine pour mettre en place ce contrat d'âme dans la matière. Vous avez envie de cette réconciliation, de cette union avec elle et la roue du changement est en cours. On vous dit masculin de lâcher prise sur les événements extérieurs, de vous concentrer uniquement sur votre guérison intérieure. Vous êtes actuellement en plein éveil et vous ressentez de la tristesse face à la séparation avec votre féminine. On vous dit pourtant masculin de garder espoir vers les retrouvailles, que tout est une question de choix et de prendre ses responsabilités pour que les retrouvailles puissent se manifester dans la matière. On a une reprise de communication possible une fois que l'équilibre de ce masculin aura été trouvé et qu'il aura fusionné son yin et son yang actuellement à l'intérieur de lui. Pour le moment, les choses sont gardées secrètes par rapport à sa féminine et par rapport aussi à l'entourage négatif dans lequel le masculin se trouve. Et aujourd'hui, il est temps, cher masculin, de couper les chaînes qui vous empêchent d'avancer, qui vous retiennent pieds et poings liés là où vous êtes. Vous êtes protégé avec la carte de l'étoile. On nous parle d'une mort symbolique, d'un effondrement du château de cartes que vous avez créé de toutes pièces. On vous dit que c'est un cadeau et que vous devez rester également ancré dans la matière. Voilà, cher masculin.
Alors, je vais prendre un petit message du masculin pour la féminine, s'il vous plaît. Message du masculin pour la féminine qui regarde cette vidéo. S'il vous plaît, quel est le message du masculin pour la féminine qui regarde la vidéo? Alors, est-ce qu'il y en a une deuxième? On me dit oui. D'accord. Ok. Alors, le masculin vous dit, chère féminine, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête, je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Et c'est un masculin qui vous dit, besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Période d'introspection, de patience, chère féminine, mais votre masculin revient à vous. En tout cas, on a l'envie, a envie de mettre en action les décisions nécessaires pour revenir. On vous demande encore un peu de patience. On dit à ce masculin d'avoir de la patience sur le travail qu'il réalise sur lui. Les choses vont se mettre en place petit à petit. Voilà pour cette guidance. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager aussi vos expériences. C'est avec plaisir que j'y réponds. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.